Bienvenue sur DCA Watch. Cette semaine, la bourse américaine termine en petite forme, et les marchés dans leur ensemble ont marqué le pas. La tendance reste cependant très positive tant que le cours se maintient au-dessus de son EMA 13, autour des 5050 points. Si on affiche le RSI, on voit que le SP500 est en surachat depuis le début de l'année. Mais on peut remarquer que cela a été aussi le cas en 2021 et que ça a duré presque 9 mois. Donc pour l'instant, même s'il vaut mieux éviter d'entrer dans le marché, rien n'indique un retournement de tendance. Et si maintenant on trace une oblique à partir des précédents plus bas, on voit qu'elle coupera en février 2025 le niveau de l'ancien sommet devenu support sur lequel il pourrait revenir s'appuyer. Et si le cours vient couper cette oblique à la baisse, cela n'indiquera pas un retournement du marché mais la fin du momentum, c'est-à-dire la fin de la poussée acheteuse. Le marché deviendra vendeur quand les supports horizontaux seront cassés à la baisse. Et enfin, si le marché consolide dans les prochaines semaines, ce qui serait normal après un rallye haussier, il faudra surveiller le niveau autour des 4700 points, qui est maintenant rejoint par la projection de la Senkubei d'Ichimoku en pointillé bleu sur le graphique. Et il faudra également que la lagging span en pointillé noir se maintienne au-dessus du cours. De même, la tendance est toujours positive pour le CAC 40, même s'il évolue dans une moindre ampleur. Il faudrait que le cours passe sous son EMA 13 vers les 7900 points pour commencer à envisager une consolidation. Et quoi qu'il en soit, tant qu'il reste au-dessus des 7600 points, ancienne résistance devenue support, le mouvement haussier continuera. Du côté des matières premières, l'or s'envole littéralement après avoir stagné plusieurs mois autour des 2000 $. On peut remarquer que les autres matières premières évoluent positivement elles aussi, et il en est de même pour le pétrole. Il faut espérer que ça ne relancera pas l'inflation. En parallèle, on voit que le VIX, l'indice de la peur, commence à bouger. Il est en effet repassé au-dessus de ses EMA 13 et 34. Ce qui n'était pas arrivé depuis le mois de novembre. L'euphorie sur les marchés semble toucher à sa fin, même si le VIX reste encore à des niveaux avant Covid. Mais il est maintenant très proche de l'oblique qu'on peut tracer depuis ses précédents sommets, et le MACD affiche un retournement de tendance à la hausse. Comme je l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, si le VIX continue de faire du surplace les prochaines semaines, il faudra alors attendre au maximum la fin juillet pour dépasser cette oblique et envisager un retournement de tendance. Et de son côté, la lagging span d'Ichimoku en pointillé noir sur le graphique dépassera le cours vers la fin mai. Les actions pourraient alors atteindre un sommet au plus tard pendant l'été. On peut remarquer également que la projection de la Senkubei d'Ichimoku serait égale environ à 17 en septembre, passant ainsi sous sa droite de régression long terme. Il sera alors plus facile pour le VIX de la franchir à la hausse, traduisant alors un retournement baissier du marché. Enfin, cette semaine, les obligations américaines à 10 ans sont passées en territoire négatif, indiquant une moindre anticipation de la baisse des taux par les banques centrales et même une légère augmentation. En fait, depuis le début de l'année, on n'arrive pas à dépasser la Senkubei. Mais quand elle sera franchie à la hausse, on devrait voir le mouvement de baisse des taux s'enclencher. Et pour terminer, si on compare les différentes classes d'actifs pour voir où les capitaux ont été investis depuis la remontée des taux par la Fed en 2022, on voit que la décrue du dollar a d'abord profité à l'or, puis ensuite au marché actions. Par contre, l'immobilier et les obligations, fortement impactés par les taux d'intérêt, sont quasiment à leur plus bas niveau. Ensuite, sur un an glissant, les actions ont surpassé tous les autres actifs, notamment depuis leur rebond en octobre-novembre. Et peut-être que l'or souhaite rejoindre le SP500, ce qui indiquerait son potentiel de hausse. Et enfin, sur 6 mois glissants, on voit que les actions ont été arbitrées au profit de l'or, et le dollar n'en profite pas vraiment. Est-ce que cela voudrait dire que, premièrement, certains ont commencé à prendre leur profit sur les actions, anticipant une future baisse, et deuxièmement, qu'ils achètent de l'or pour se protéger d'éventuels problèmes de dette, qu'elles soient souveraines ou bancaires. Donc, pour conclure, même si certains nuages apparaissent à l'horizon, pour l'instant, la tendance reste positive à moyen terme. À titre personnel, je souhaite acheter des actions américaines via des ETF, et j'attends un premier repli sur le support des 4800 points, ancien sommet du SP500, pour envisager un achat. En attendant, je place mes liquidités sur du monétaire sans risque, et c'est encore intéressant d'acheter des obligations en direct ou via des ETF. Voilà pour cette semaine. Sur ce, bon investissement à tous.